أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على Muhammad wa Ali Muhammad. Seulement quelques décennies après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les ennemis de l'islam purent reprendre le contrôle de l'Arabie. La Mecque, Médine sont attaquées, assiégées, voire détruites. Toutes formes d'exactions sont commises. C'est le début de la dynastie Umayyad. Leur intention, faire disparaître l'islam. Il fallait à tout prix empêcher cela. Mais qui oserait défier la machine exterminatrice et criminelle des Umayyad? Un homme se leva. Sa mission, sauver l'islam. C'était l'imam al-Hussein alayhi salam. Le but de la révolution de l'imam al-Hussein alayhi salam est d'éveiller les consciences et le sursaut dans les cœurs des croyants. C'est pourquoi il décida de quitter la Mecque et d'en sortir la veille du jour de Arafat, jour même où tous les musulmans entrent et se regroupent en ce lieu. Il savait que cela susciterait beaucoup d'interrogations aux yeux des musulmans et les interpellerait. Pourquoi le fils du messager de Dieu sort-il de la Mecque le jour où il faut y être? Certains tentèrent de l'en empêcher, tout comme son frère Muhammad ibn Hanafiya, qui lui dit « Mon frère, ne pars pas. Il est plus sûr pour toi de rester à la Mecque que d'aller vers l'Irak. » Oh mon frère, comme la plupart des musulmans, ces gens m'appellent et confirment leur mobilisation. Muhammad ibn Hanafiya de répondre « Tu sais qu'ils te trahiront une fois de plus, comme ils l'ont fait avec ton père et ton frère. » L'imam de dire « Rien ne peut empêcher la volonté divine de s'accomplir. J'ai pris la décision de ne pas rester. Je suis déterminé à partir. » Voilà donc venu le début de la marche la plus grandiose que connut l'histoire de l'humanité. C'est donc en ces jours de Arafat que l'imam al-Hussein alayhi salam, sa famille et compagnons quittèrent la Mecque en direction de Koufa, dans un désert aride, sous un soleil de plomb, avec souffrance. La caravane faisait son chemin. Quand soudain, un compagnon s'écria « Allahu Akbar, Allahu Akbar ». L'imam lui demanda « Pourquoi est-ce qu'il criait ainsi ?» Il répondit « Parce que j'ai vu une palmeraie ». Les autres compagnons de s'étonner, car ils n'avaient jamais vu de palmeraie en cet endroit, et nous sommes encore loin de Koufa. C'est alors qu'ils se rendirent compte que c'étaient des têtes de lance et des oreilles de chevaux. Une armée de plus de 1000 hommes avançait dans leur direction, avec à sa tête Al-Hurr ibn Yazid al-Riyahi. Elle avait pour mission d'empêcher l'imam al-Hussein alayhi salam de rejoindre Koufa. Ainsi, après des jours de persécution et des tentatives de l'imam de continuer son chemin, arriva un cavalier portant un message pour Al-Hurr de la part de Ubaydullah ibn Ziyad, dans lequel il était écrit « Je ne t'ai pas envoyé pour rendre la vie facile à l'imam al-Hussein ou l'escorter. Si tu ne te sens pas capable de continuer, transmets le commandement à Shemr ibn Dejawshan. Rends la vie difficile à Hussein. Ne le laisse camper que dans un endroit désertique, où il n'y a ni abri ni eau. J'ai ordonné à mon messager de ne pas te quitter jusqu'à ce que tu aies exécuté mon ordre. » Les choses se compliquaient de plus en plus. L'imam continua sa route quand son cheval s'arrêta net. L'imam essaya par tous les moyens de le faire avancer. Il ne bougeait plus. Alors l'imam demanda « Comment s'appelle cet endroit ?» On lui répondit « Nainawa ». Il dit encore « N'a-t-elle pas un autre nom ?» On lui dit
les rives de l'Euphrate. Il dit « Oui, mais n'a-t-elle pas un autre nom ?» C'est alors qu'on lui dit « Karbala ». Quand il entendit ce nom, il prit sa respiration et dit « Mon Dieu, je cherche protection auprès de toi contre l'affliction, Karb, et le malheur, Bala. C'est un lieu d'affliction et d'épreuve. C'est ici le terme de notre voyage. Le champ de bataille où les hommes seront tués, les enfants égorgés, où notre sang sera versé. C'est ici, par Dieu, que nos femmes seront outragées. Descendez, nobles gens. C'est ici que se trouvent nos tombes. C'est ici qu'aura lieu notre rassemblement et notre résurrection. C'est ce que mon grand-père m'a promis, et il ne faillit pas à ses promesses. Quand Ibn Ziyad apprit que Hussein a.s. avait campé à Karbala, il envoya Omar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas avec une armée forte de plusieurs milliers d'hommes pour le combattre. Et c'est là que se réalisera la prédiction de l'imam Ali a.s. qui avait dit un jour à Omar ibn Sa'ad, alors qu'il était encore jeune, « Malheur à toi, ô Ibn Sa'ad bin Abi Waqqas, un jour, tu auras à choisir entre le paradis et l'enfer, et tu choisiras l'enfer. » Après plusieurs heures de tractation, de menaces, tomba la nuit. Cette nuit, la 10e du mois de Muharram, la dernière nuit où l'imam al-Hussein va mettre à l'épreuve ses compagnons pour la dernière fois. L'imam avait rassemblé tous ses compagnons pour s'adresser à eux. Il commença par louer Dieu et bénir son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit, « En vérité, je ne connais pas de meilleur ni de plus fidèle compagnon que les miens, ni de membre d'une famille plus pieux et plus attaché que les miens. Que Dieu vous récompense d'un bien à ma place. Je ne crois pas que nous allons encore passer un jour avec eux. Aussi, je donne l'autorisation à tous de partir maintenant. Vous n'avez aucune obligation envers moi. Profitez de la nuit pour partir. Que chacun d'entre vous prenne par la main un des membres de ma famille et dispersez-vous dans le noir de cette nuit. Et laissez-moi. Ces gens-là n'en ont qu'après moi. Une fois que je serai pris, ils ne feront plus attention à vous. » Ses frères, ses fils, ses neveux, les fils de son cousin Abdallah ibn Ja'far répondirent, « Mais pourquoi le ferions-nous? Pour que nous restions en vie après ta mort? Que Dieu ne permette jamais une telle chose. Que dirions-nous aux gens? Que nous avons abandonné notre chef, notre maître, nos cousins, sans leur porter secours, sans même avoir tiré une seule flèche ni donné un coup de lance ou de sabre? Non, par Dieu, nous ne partirons jamais. Nous resterons avec toi. Nous sacrifierons nos biens, nos enfants, nos vies, mais nous restons avec toi. Nous lutterons jusqu'à notre dernier souffle. Nous partagerons ton sort, car la vie ne vaut rien après toi. Par Dieu, nous aimerions être tués, puis être ressuscités, puis tués, puis ressuscités 1000 fois, et voir Dieu t'épargner la mort, ainsi qu'à tes frères, tes enfants et aux gens de ta maison, que de t'abandonner. Ô Aba Abdallah, nous ne t'abandonnerons jamais. » C'est alors que l'imam reprit la parole. « Demain, je serai tué. Vous tous, vous serez tués avec moi. Et il ne restera personne. Pas même Al-Qasim et Abdallah le nourrisson. Sauf mon fils Ali Zayn al-Abidin. Parce que Dieu ne coupe pas sa descendance de lui. Et parce qu'il sera le père des 8 imams après moi. Il sera le père d'Al-Qaim. » Ils répondirent tous en chœur, « Louange à Dieu qui nous a fait cet honneur de pouvoir nous porter à ton secours. »
et d'être tué avec toi. Les compagnons se retirèrent cette dernière nuit. Ils la passèrent en partie avec leur famille, à rassurer leurs femmes et leurs enfants, et à leur demander de confier leur sort à Dieu. Et en partie en prière et en recueillement, se préparant à la rencontre avec Dieu. يا ليل طول ساعته يا ليل احمل L'imam alayhi salam leva ses mains vers Dieu et se mit à l'implorer. Ô mon Dieu, à qui je me confie chaque fois que je subis une affliction, et en qui je mets mon espoir chaque fois que je suis dans l'adversité. Je me suis confié à toi pour toutes les épreuves que j'ai subies. Combien de soucis, devant lesquels le cœur s'affaiblissait, les solutions manquaient, l'ami s'éclipsait, et l'ennemi se réjouissait. Combien de fois, ô mon Dieu, je t'ai confié, me détournant vers toi de tout autre que toi, que tu as soulagé et dissipé. Tu es pour moi le maître de tout bienfait, l'auteur de toute bienfaisance et l'objet de tout désir. À l'aube naissante du 10e jour de Muharram, en l'an 61 de l'Hégire, la terre désertique se remplit de milliers de tentures. Ce sont les tentes de l'armée de Yazid qui ont été déployées, proches l'une de l'autre dans ce désert, loin du campement de l'imam al-Hussein alayhi salam. Le ciel est d'un bleu pur, avec une trace noire que la blancheur de l'aube commence à effacer tout lentement. Le calme et la tranquillité règnent sur le monde. Et s'il n'y avait pas eu l'appel à la prière montant du campement de l'imam al-Hussein alayhi salam, rompant ce silence et déchirant cette tranquillité, la nuit se serait installée pour toujours dans le pays de l'islam, et l'aube nouvelle, avec sa douce lumière, ne se serait jamais levée sur lui. L'imam venait à peine de finir la prière en compagnie de sa famille et de ses compagnons, qu'un énorme grondement s'éleva du côté du camp ennemi. La terre en trembla. C'était la mobilisation au sein de l'armée de Yazid. Une armée nombreuse, bien équipée, bien armée. Les soldats étaient repartis en de longues rangées étalées comme des murs humains énormes et se tenaient debout pour l'appel aux armes. Quant à l'imam al-Hussein alayhi salam, il ordonna à son armée de se tenir prête. Oui, son armée légendaire, qui ne comptait même pas une centaine de cavaliers et de fantassins, des jeunes, des adultes et des vieillards. Le monde n'en a pas connu, il n'en connaîtra jamais. Il donna la bannière à son frère Abbas alayhi salam. Tandis que les chevaux et les fantassins ennemis avançaient rapidement, grondant comme un torrent impétueux, les chevaux des compagnons suivaient Abbas. Soudain, Abbas leva la voix et dit « Ya Muhammad !» et accéléra la course. Les chevaux des compagnons firent de même. Tel un ouragan, ils transpercèrent les troupes ennemies. Le choc fut énorme. Abbas attaquait, et ses coups étaient violents, redoutables. Derrière lui, les compagnons décimaient les rangs ennemis avec une témérité surprenante. Les fantassins des compagnons étaient arrivés et s'étaient engagés dans la bataille. Les sabres étincelaient de lumière. Les lances et les flèches agissaient rapidement contre les agresseurs. Les ennemis tombaient comme les feuilles des arbres monotomes gisant sur le sol. Le cliquetis des sabres, les pluies des flèches venaient de partout.
L'offensive fut forte et tense au point que les partisans de Hussein alayhi salam durent se replier devant la pression énorme et le grand nombre des soldats ennemis. Après une rude bataille ensanglantée, il ne restait plus de compagnons. Il ne restait plus que la famille du prophète. Le premier à se présenter fut la parure de la jeunesse, le portrait du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Ali al-Akbar, fils de l'imam al-Hussein alayhi salam, le fils pur qui ressemblait plus au messager de Dieu. Ali al-Akbar alayhi salam combattait avec courage, bravoure, fougue, tuant un grand nombre de personnes jusqu'à ce qu'il fût touché par une lance dans le dos, puis frappé d'un coup de sabre qui le terrassa. Les soldats l'entourèrent, l'un le frappant du sabre, l'autre lui enfonçant sa lance. Il se mit à appeler d'une voix faible: « Que la paix soit sur toi, Ya Aba Abdallah. Voilà mon grand-père qui me fait boire de sa coupe. » L'imam al-Hussein alayhi salam se rendit auprès de son fils et se pencha sur lui. Posant sa joue contre sa joue, il dit: « Quelle audace de leur part contre le miséricordieux! Quel outrage à l'honneur du messager de Dieu! Ô Dieu, sois témoin qu'ils ont tué celui qui ressemble le plus à ton messager. Il est pénible par Dieu, à ton grand-père et à ton père, que tu les appelles et qu'ils ne te répondent pas, que tu les appelles au secours et qu'ils ne viennent pas à ton secours. » L'imam alayhi salam avait vu tous ses compagnons mourir l'un après l'autre. Puis les jeunes de la famille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son fils Ali al-Akbar d'abord, puis les fils de sa sœur, les fils de son frère, les fils de ses cousins. Maintenant, c'était au tour d'Al-Abbas de se présenter devant l'imam al-Hussein et de demander à nouveau l'autorisation de l'affrontement. Il apparaissait inflexible et terrifiant. Il jeta un regard sur les enfants qu'il aimait et qu'il aimait. Ils étaient encore sous sa protection tant qu'il était en vie. Et les soldats de Yazid, qui ne se comportaient même pas avec eux comme s'ils étaient des enfants musulmans, à défaut de les considérer comme étant de la famille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il vit ensuite les femmes qu'il protégeait, jusqu'à maintenant contre toute charge ennemie. Mais après, il voyait tout cela. La vie pouvait-elle avoir un goût après tout cela? Il ne fera pas ses adieux à l'imam al-Hussein, puisqu'il partira avant lui. Il s'avança pour demander l'autorisation de combattre. L'imam lui dit: « Oh mon frère, tu es l'étendard de mon camp. Si tu es tué, après toi c'est la fin. Mais va chercher un peu d'eau pour les enfants. » Abul Fadl al-Abbas alayhi salam, Qamari Bani Hashim, chargea avec force et vigueur, comme une flèche transperçant tout ce qui s'oppose à lui. Comme un lion déchaîné, fut tué ceux qui furent tués. Il descendit de son cheval, il plongea l'outre dans le fleuve, le remplit et le posa de côté. Ainsi donc il put accéder au fleuve, prit de l'eau et retourna. Et se lança contre les ennemis qui revenaient à la charge. Il fonça sur eux avec son sabre et se mit à frapper. Le combat prit une tournure beaucoup plus effrayante. Les ennemis se rassemblèrent et attaquèrent avec violence et dureté. Un affrontement implacable s'engagea. Abul Fadl al-Abbas alayhi salam n'avait en tête qu'une seule chose: apporter de l'eau aux enfants et aux femmes. Il essayait encore et encore à sauvegarder les quelques gouttes restées au fond de l'outre placées contre sa poitrine, quand l'un des soldats frappa et lui coupa la main gauche.
continua à se battre de la main droite, quand un autre coup lui fit voler sa main droite. Son épée tomba. Il gardait encore son outre contre lui, percé, serré contre sa poitrine par ses avant-bras, son cheval se dirigeant toujours vers le campement de l'imam al-Hussein alayhi salam. Il en était tout proche, quand les ennemis regroupés se lancèrent à nouveau contre lui et l'encerclèrent. Suppléés par une pluie de flèches lancées sur son corps, alors Abbas se mit à crier « Saisis-moi, ô mon frère !» Et ces mots « frère », c'était la première fois qu'il les prononçait pour l'imam al-Hussein alayhi salam, et la dernière fois. Les ennemis s'approchaient avec haine, rancune, traîtrise. Ils s'acharnaient contre lui, le frappant du sabre, le transperçant de leurs lances, le brisant d'un pieu en fer. Et ils n'oublièrent pas l'outre qu'ils déchirèrent complètement. Oh Dieu! L'imam al-Hussein alayhi salam entendit l'appel d'Al-Abbas, accourut vers lui, se jeta à même le sol, prit la chère tête dans ses bras et dit avec douleur et déchirement: « Maintenant, mes reins sont brisés. Maintenant, mes forces ont disparu. Maintenant, mon ennemi se réjouit de mon malheur. » سامحيني سامحيني عالنهر لو طاحت يساري ويميني سامحيني سامحيني وهذه آخر كلمة ما بينك وبيني. L'imam essaya de le porter pour le ramener au campement. Mais Abbas alayhi salam lui dit d'une voix faible: « Laisse-moi ici. Comment revenir au camp sans avoir pu apporter de l'eau pour les enfants et les femmes ?» Puis il termina par ces mots: « Que la paix soit sur toi, Ya Aba Abdallah. » Ainsi, Abul al-Fadl al-Abbas, Qamar Bani Hashim, rendit son dernier souffle. Le héros était mort. L'imam al-Hussein alayhi salam pleura son frère si dévoué. Après le martyre d'Al-Abbas alayhi salam, l'imam al-Hussein alayhi salam était seul, isolé. Plus personne pour le secourir, plus personne pour le soutenir. Sa détermination à compléter le message de Dieu et de son messager, pour que la religion de Dieu, l'islam, redevienne une religion comme elle était descendue, après avoir été sur le point d'être transformée. L'imam s'arrêta. Il n'était plus un père, un frère, un mari, un chef, mais plus qu'un esprit qui n'obéissait qu'à un seul ordre, celui de Dieu et de son messager. Plus qu'une raison qui pensait au passé lorsqu'on lui avait usurpé son droit, au présent lorsqu'on voulait changer en lui la vérité, et à l'avenir qui allait commencer à la seconde de son martyre. Pendant ce temps, son petit nourrisson, son dernier né, Abdallah, qui n'avait que quelques mois, se mourait de déshydratation. Et comme si l'imam voulait encore éveiller les quelques soupçons d'humanité qui pouvaient exister en ces hommes-là, en face, qui ne voulaient que sa mort, il prit dans ses bras son nourrisson, afin qu'il daigne lui donner de l'eau, pour ne pas qu'il meure. L'imam le souleva dans ses bras, quand une flèche arriva au niveau du cou de l'enfant, et l'égorgea.
Ses mains furent remplies du sang du nourrisson, qu'il jeta en direction du ciel. Aucune goutte de sang ne tomba à terre, et dit: « Ce qui m'arrive est facile, parce que sous l'œil de Dieu. » Comment s'arrête quelqu'un comme lui? Comment se meut-il? Comment combat-il? Il a vu des yeux de père, du cœur de père, ses fils se battre. Il a vu des yeux de chef, d'imam, d'amis, ses partisans, ses compagnons fidèles exterminés. Et maintenant, après cela, il restait seul. L'imam demanda des nouvelles de sa fille Soukaina, alayhi salam. Assise dans un coin de la tente, elle pleurait. La tête posée sur ses genoux, l'imam l'appela. Elle vint à lui triste et affligée. L'imam lui caressa la tête. Soukaina comprit que dans quelques heures, peut-être même avant, elle serait orpheline. Mon éloignement va durer, ô Soukaina. Alors sache que de toi les pleurs, si la mort arrivait, me blâment, ma petite fille. Ne brûle pas mon cœur par tes larmes de tristesse, tant que mon esprit est dans mon corps. Arrête tes pleurs, ils augmentent ma douleur. Je te fais mes adieux, mes larmes ruisselant de sang. Toutes les femmes sortirent, qui embrassant les mains de Hussein, d'autres ses pieds, d'autres s'accrochant à sa monture ou à ses vêtements, et celle-là qui lui dit: « Pour où, ô notre espoir ?» L'imam s'arrêta et appela: « Ô rareté des défenseurs, n'y a-t-il pas de défenseur de l'honneur, du messager de Dieu ?» Et les compagnons gisant au sol, et les défenseurs rares. Alors arriva à lui Zainab, alayhi salam, avec le cheval qu'elle mène, et les larmes au souvenir de la séparation ruisselant, et qui dit: « Tes paroles m'ont brisé le cœur de tristesse. Plût à Dieu que les montagnes disparaissent. » يا حبيب أمي زكية ما لي غيرك يمكن يتخم عليا ما لي غيرك يا ذبيح الغاضرية. L'imam al-Hussein alayhi salam monta sur son cheval et chargea. Il dégaina son sabre et se dirigea vers le camp ennemi, sachant que l'issue était le martyr. Face au camp ennemi, il se présenta: « Je suis Hussein, fils de Ali, le pur, de la famille Hashim, et cela me suffit pour être fier. Mon grand-père est le messager de Dieu, le plus noble des précédents. Et nous sommes les flambeaux de Dieu sur terre. En nous est le livre de Dieu qui est descendu en montant. La mort est préférable à la honte. » Puis il se rendit à l'encontre des ennemis et chargea. La bataille fut meurtrière. Le tintement des sabres s'éleva. Les lances se cassèrent. Les tués commencèrent à tomber en grand nombre. L'imam ne restait pas en place dans cette bataille féroce. Les cavaliers et les fantassins, tous participaient à la bataille et s'entremêlèrent. Les soldats chargèrent tous contre lui. L'imam leur opposa une résistance intrépide en leur disant: « Ô nation du mal, combien est exécrable ce que vous faites aux descendants de Mohammed. Vous vous êtes rassemblés pour me tuer. Par Dieu, craignez Dieu. Craignez le châtiment éternel. » Maintenant, il était coupé de son campement, de sa famille. Les cavaliers avançaient avec eux les archers qui lui lançaient des flèches de toutes parts. L'imam tentait de retrouver à chaque fois ses forces avant de se lancer à nouveau dans la bataille.
Mon Dieu, tu sais qu'il tue un homme. Il n'y a pas sur terre de fils de la fille de ton prophète, autre que lui. Le sang coulait en abondance, son corps, son visage, sa tête, recouverts de sang. En voyant cela, il dit, « Ainsi, je suis jusqu'à rencontrer Dieu et mon grand-père, le messager de Dieu, tout recouvert de sang. » Voilà qu'un coup de sabre frappa sa noble tête, et une flèche à 3 têtes déchira sa poitrine. Il ne sentait plus ses forces. Il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu. L'un d'entre eux avança et de son sabre lui asséna un coup terrible sur l'épaule et la fendit. L'imam chuta de son cheval et tomba par terre sur sa joue droite, répétant « Au nom de Dieu, par Dieu, selon la religion du messager de Dieu, jusqu'à ce qu'il te fasse tomber de ton cheval. » Alors tu tombas par terre couvert de blessures. Les chevaux allaient et venaient piétinant ton corps sous leurs sabots. Et les tyrans te dominaient du bout de leurs sabres. Ton front suintait pour la mort. Tour à tour ta gauche et ta droite se contractaient ou se détendaient. Ya Hussein, Ya Hussein. Tu restas longtemps sur le sol, personne n'osait s'approcher. Non pas que les tribus ne voulaient pas en finir avec toi, mais chacune d'elles comptait sur l'autre pour donner le coup fatal. Et les soldats eux-mêmes de dire, par Dieu, je n'ai jamais vu de tué le corps ensanglanté plus beau que lui, ni de visage plus lumineux. La lumière de son visage m'absorba ainsi que la beauté de son allure au point que je négligeais de le tuer. Et Shamar, le maudit, sur ta poitrine, assis, excité, tenant son sabre sur ta gorge, saisissant de sa main tes cheveux grisonnants, dégorgea du tranchant de sa lame. بأمان الله يا حبيب الله بأمان الله يا شهيد الله بأمان الله يا حبيب الله. Déjà tes sens s'étaient calmés, ton souffle affaibli. Ô messager de Dieu, ton petit-fils, ton homme a été tué, ta famille outragée et ton sanctuaire profané. Tes descendants après toi ont été capturés. Ce que tu redoutais s'est abattu sur ta famille et les tiens. Le messager en fut contrarié et son cœur pleura. Les anges et les prophètes lui firent les condoléances pour toi. Ta mère Zahra fut affligée pour toi. Les mers et leurs poissons, la Mecque et ses habitants, les jardins et ses enfants, la maison, la station Al-Mashhar Al-Haram, le licite et la maison en sacralisation, tout cela pleura pour toi. Ya Hussein, Ya Imam, opprimé, assoiffé, étranger. Les soldats étaient maintenant en train de charger les tentes des femmes, mettant le feu aux unes et aux autres, criant « Brûlez-les !» Les femmes couraient à gauche et à droite, épouvantées, essayant de rassembler leurs enfants. Une fumée noire montait des tentes, noircissant le ciel ensanglanté, se perdant dans les ténèbres. Les soldats s'en prirent alors aux femmes, arrachèrent leurs voiles et les dépouillèrent de tout ce qu'elles pouvaient porter sur elles en bijoux. Ils rassemblèrent le butin
enchaînèrent les femmes par le cou, les mains, les pieds, les unes aux autres, puis les enfants derrière. Ils enterrèrent leurs soldats tués et laissèrent sans sépulture les corps saints, purs de l'imam, des membres de la famille du prophète et des compagnons. L'islam doit sa survie à l'imam al-Hussein, alayhi salam, car si Yazid avait pu empêcher le soulèvement de l'imam al-Hussein, obtenir l'allégeance de toute la nation, détourner à ses propres fins le trône et gouverner pendant 10 ou 20 ans, il aurait pu vider l'islam de tout son contenu, jusqu'à même ne plus garder le nom de l'islam. L'islam aurait donc disparu. L'humanité serait revenue à l'époque de la Jahiliya. C'est pourquoi mon grand-père, le messager de Dieu, a dit « Je suis de Hussein, et Hussein est de moi. Que la paix soit sur toi. Ya Aba Abdallah, Ya Hussein. » Le lieu où vous êtes enterré est devenu le symbole de la justice et de la vérité. S'y retrouvent des millions d'hommes et repères de nos partisans. Je témoigne que tu as été tué, mais que tu n'es pas mort. Je témoigne que tu es la lumière de Dieu, qui ne s'est jamais éteinte et qui ne s'éteindra jamais. Que tu n'as pas été humilié, mais au contraire, glorifié. Je crie vengeance, Ya Aba Abdallah, et par Dieu, je réapparaîtrai et j'écraserai toute forme d'injustice et d'oppression pour que vive la lumière de Dieu que tu ravivas à jamais. Labbaïka, Ya Hussein.